Ça va s'appeler le vrai visage de Manuel Valls, parce que je pense que Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage, et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. C'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Emmanuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache, et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, et ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés